Bonjour les amis, ici Gros Choco Geek, on se retrouve pour un nouvel épisode unboxing Warhammer Conquest. Oui, aujourd'hui, nous allons parler de Space Marine et de Serviteurs du Chaos sur la petite caméra. Coucou la petite caméra, les doigts, coucou la petite caméra. Nous allons tout de suite commencer par ouvrir la fabuleuse boîte des collections Hachette. Hachette qui achète un peu mon budget, je dois avouer, les coups de hache dans mon portefeuille. La boîte. Bon, le cutter est prêt, au cas où, mais normalement, il y a toujours la pseudo-tirette magique. Alors, 1 sur 3. Wouhou! Et là, c'est mal barré, là. On attaque de l'autre côté. Attention. Échec. Échec de la quête. Et sur le côté... Bon, d'un autre côté, c'est bien, ça veut dire que ça souffre pas facilement. Mais... Eh ben alors là, on n'a rien à foutre. Voilà. Bon, on essaye de forcer un petit peu. Ouais. Ouais. Bon, bah, comme d'hab. Toujours la lame au minimum. Et la rangée après. Ah. Et ça ne s'ouvre pas sur la droite alors que ça devrait. Ah, alors là, y a pas, hein. Pourtant, ça ne s'ouvre pas. À moins qu'il y ait un tout petit bout de tirette. Voilà, il y avait un tout petit bout de tirette qui n'était pas passé. Allez, on commence avec le nouveau classeur pour les nouveaux packs. Je me suis aperçu sur les vidéos précédentes que le plastique était méchamment brillant. Donc bah, je vais déballer, je vais enlever les plastiques avec vous. Désolé pour le bruit de plastique du coup, mais c'est un petit peu plus joli à la caméra. À la caméra. Ils n'auraient pas pu les mettre. Bon, c'est pas grave. Donc, hop, coup dans la caméra, ça c'est fait. Le petit secteur de l'Imperium, la petite galaxie de l'Imperium, un petit space. Je me demande si c'est pas le même. Non, si c'est pas le même. Bon. Hop. Tu ne bouges pas, tu tombes pas sur les autres, tu tombes pas sur les figurines, toi. Hein. Voilà. On commence. Ah, ils sont chiants à te le mettre dans le mauvais sens. D'accord, alors vraiment dans le mauvais sens en plus. Voilà. On va commencer tout de suite avec le petit cadeau du truc. La petite poignée de peintre, la petite poignée d'artiste qui est vachement pratique pour tenir la figurine. Bon, de toute façon, hein, vous le voyez. Vous mettez le socle de la figurine dans le machin et vous pouvez peindre sans vous en foutre plein les doigts et en pouvant accéder à tous les angles. C'est très très pratique. Objectif. Boum. Alors, commençons par le numéro 12. Donc, dans le numéro 12, nous avons, comme dirait l'intro, nous avons le Full Blightspawn, donc un personnage chaos. Petit feuilletage. Oh, il est beau. Ah, c'est toujours très qualitatif hein, ce qu'on voit dedans. Il n'y a pas... Voilà. C'est tout du beau. Avec les conseils de peinture que je n'ai toujours pas suivis, bien sûr. C'est que ça prend du temps d'être youtubeur, les gens. C'est que ça prend du temps. Ah. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Non. C'est quoi? C'est quoi le délire? Ouais, non, ça devrait pouvoir s'arracher tout seul ici. Oui, ça s'arrache tout seul. Donc, nous avons un réglet en pouce transparent qui ne veut pas venir. Voilà. Très petit décoré. Un petit bout de plastique transparent avec tout le métrage en pouce. Pas très bien fini sur les bords, mais on lui en demande pas tant. Et donc le full Blightspawn en pièces. Je vous laisse regarder. Il a une belle demi-tronche. Il y a une demi-tronche. Parce que le reste de la tronche est quelque part sur le truc.
Normalement, il a un genre de masque. Où est-ce qu'est son masque Games, je veux me faire rembourser, je veux la tête entière du personnage, s'il vous plaît. Ça doit être accroché sur un truc à la con. Ça, c'est... Enfin... C'est ça? Ça a l'air d'être ça, hein, sa tête. Non. Non, non, il a un... Il a un petit bonhomme à côté. Je vois pas le reste de sa tête. Je suis perplexe. On va regarder tout de suite le montage. Parce que bah, ça me perplexifie un petit peu. Alors, tac tac tac. C'est la pièce numéro 7. Donc, quelque chose que je vous ai pas dit jusqu'à maintenant, c'est qu'effectivement toutes les pièces sont numérotées. Ce qui permet un côté assez pratique. Voilà, c'est ça. Mais sérieux, vous pouviez pas le mettre directement sur la figurine, ça? Oh, Games, je vous jure. Donc, nous continuons avec le magazine numéro 13, qui n'est pas dans l'ordre dans la boîte. Sinon, c'était pas drôle. Hop. Donc, nous avons ici du décor. Alors, c'est pas fifou, vous allez me dire, ouais, ça va pas aider l'armée à avancer. C'est un peu, pour Games, un moyen d'éviter. Alors, ne vous l'aurez pas, c'est quand même des décors qui, chez Games, coûtent assez cher. S'ils veulent bien venir. D'accord. Bon, bah, on va regarder le manuel d'abord, c'est pas grave. Voilà. Voilà. Je me bats. Le plastique a une sauvegarde invulnérable. Ah. Voilà. Donc, les décors. Alors là, bon, forcément, c'est moins impressionnant. Hein, donc, du coup, ils doivent nous mettre autre chose dans le magazine. Sinon, bah, c'est un petit peu compliqué de meubler en disant voilà les caractéristiques d'une caisse de transport de logistique. Bon, il y a le montage. Il y a le montage quand même qui est sympa. Voilà. Oh, qu'est-ce que c'est ça? D'accord. C'est une page... D'accord. C'est quoi? C'est des règles. C'est un mini codex... Ah oui, c'est un mini codex. Ok, d'accord. Pourquoi pas? Games a décidé de mettre les codex. Ça ne serait vraiment pas une mauvaise idée que tout le format Games Workshop passe en classeur, parce que niveau update des règles, au lieu de racheter à chaque fois un gros bouquin avec un nouveau fluff machin, tu rachètes juste le petit bout qui te manque. C'est du beau décor. Je vais vous le mettre à l'endroit, puisqu'apparemment il y a un sens. Non, il n'y a pas de sens. Mon histoire n'a pas de sens. Mais vous voyez, c'est quand même plein de petits détails, c'est joli. Bon, là, je vais avoir du mal à le mettre tout de suite, donc on va le poser là. Voilà. Nous continuons avec le numéro 14. Alors là, on vient sur quelque chose de très sobre, et je dois avouer que c'est un peu limite... c'est un peu de la blague. Donc c'est un pinceau dry. Donc le dry, c'est pour les peintures, les pâtes un peu particulières. Donc je suppose qu'à côté, ça doit être une peinture dry aussi, ou un genre de... On va voir ça tout de suite. Alors, organisation de l'Imperium. Donc un gros livre fluff. Oh, j'adore cette image, je l'ai eu pendant un long temps sur mon fond d'écran. Ah mon dieu de Dieu, c'est fou. Il n'y a pas qu'à la peinture et à la maquette qu'ils ont des mecs qui sont bons quand même. Bon, après, il y a toujours des vieux dessins qui ressortent. Ça, là, dans le genre, ça, c'est un très 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 vieux dessin. Là, le croiseur, c'est pareil. Ils ont des très bons dessinateurs. Je comprends pas pourquoi ils se lâchent sur du recyclage comme ça. Ah, et ça reparle des containers. Bon, pourquoi pas. Bon, là, j'aurais pas forcément besoin de sortir de l'emballage, hein, parce que vous voyez que... Bah, c'est un pinceau, c'est un gros pinceau. Et c'est de la base, donc c'est pas du... C'est du russe, c'est du Mechanicus Standard Grey. Donc, bah là, voilà, quoi. Allez, on termine avec le dernier morceau. L'épisode 15 et le Biologus Putrifier. Quel nom magnifique, vous me direz. Ça ressemble à un parti politique tout moisi. Donc voilà la tronche du bonhomme une fois peint. Ce qui n'aura sûrement pas cette tronche-là quand moi je l'aurai peint. Voilà la créature pas peinte, comme elle devrait être dans le fluff, l'Hérésidorus.
avec mon cher Sanguinus gisant au pied du traître félon, et le seigneur de l'Imperium, l'empereur en lui-même, qui va pas tarder à crever. Voilà, toujours de belles images, et puis bon, une grosse partie du fluff, remis au goût du jour. C'est ça qui m'emmerde un petit peu, c'est que ça évolue un peu trop. Et les vieux de la veille qui reviennent jouer à Games et qui tombent sur le fluff ont tendance des fois à dire « Mais c'est pas l'univers que j'ai connu !» Et oui, mon cher, parce que, recette, quoi. Et là, donc, on a vraiment, oui, du mini-codex des armes. Ok, et dans la prochaine boîte, du coup, j'aurai quoi? Encore du décor et un interceptor, 2 intercessors et 2 Hellblaster. Ok. Voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dans le sachet? On va quand même regarder la figurine ensemble. Tac, tac, tac. Ah. Voilà. J'ai un peu de mal à cadrer aujourd'hui. J'ai un petit peu mal au dos. Je vous prie de m'excuser si c'est pas toujours exactement sur l'écran. Bon, alors le petit set 2D, c'est gentil, mais à ce niveau-là, 6D, Games, 6D pour jouer à ton jeu. 6D. Vraiment. Je vous jure. Tout pour économiser. Bon, c'était Gros Chocogeek sur cet unboxing fabuleux, où je vais m'amuser à tout monter. Je vais peut-être même le faire en tuto, vous aurez peut-être une vidéo, alors avec des gros plans sur mes mains, parce que pour monter c'est plus facile d'utiliser ses mains. Mais d'ici là, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, cliquez sur la petite cloche une fois que vous êtes abonné. C'était Gros Chocogeek sur l'unboxing Warhammer Conquest Impact 3. Et je vous dis à très bientôt.